Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fortanet et je vais vous présenter la démocratie participative opérationnelle, qui est le seul et unique programme de toutes les listes citoyennes qui souhaiteront avoir le label Un autre monde, qui s'engageront sur les élections départementales et régionales en 2021, des 20 et 27 juin 2021. Alors cette méthode de travail, c'est une méthode qui permet de poser tous les problèmes, qu'ils soient individuels ou collectifs, et de les résoudre de façon intelligente, par de l'intelligence collective, tous ensemble en fait, donc individuel ou collectif. Donc cette méthode de travail, pour être très simple, je vais vous l'expliquer d'une façon très pragmatique, comment elle peut être appliquée au niveau d'un département ou au niveau d'une région. Mais ça sera valable également pour, au niveau d'une nation ou au niveau de l'international. Alors, on va commencer par le local. Donc, si demain nous sommes élus, puisque avec notre équipe de fédération citoyenne et qui avons rejoint donc un autre monde avec Essa Mobala de Aimons nos droits et Louis Fouché de Réinfo Covid, si nous sommes élus au niveau de notre canton, nous consulterons tous les habitants du canton grâce aux moyens financiers du département et aux moyens techniques de presse locale et puis télévisée locale, pour leur demander, écoutez, voilà, quels sont les problèmes que vous souhaitez voir résoudre. Tous les problèmes que vous souhaitez voir résoudre. On va avoir peut-être les chiens du voisin qui aboient, on va avoir des problèmes de rue, de quartier, trop de dodanes ou pas assez de dodanes, enfin voilà, mais ça peut être des problèmes aussi communaux, départementaux ou des problèmes nationaux, comme par exemple les retraites. Alors à partir de là, une fois qu'on aura listé tous les problèmes, on va demander aux gens, ben voilà, ok, on a vu les problèmes, qui veut travailler sur tel et tel sujet? Et on va organiser des groupes de 15 personnes pour travailler sur ces sujets. Donc on mettra à disposition la logistique de tous les services municipaux des mairies pour mettre à disposition des salles communales dans lesquelles on va organiser ces réunions. Donc sur les retraites, par exemple, il y aura peut-être 500 personnes, donc il faudra peut-être une trentaine ou une quarantaine de réunions qu'on mettra dans des créneaux horaires toute la journée et le soir, en fonction que les gens puissent venir en fonction de leur travail. Voilà, donc on va mettre ça en place. Ensuite, dans ces réunions, on va faire appel à des facilitateurs de réunion, qui sont des gens professionnels de l'animation, donc ils vont poser les règles de réunion pour que tout se passe de façon bienveillante et que tout le monde puisse s'exprimer, et on veillera à ce que tout le monde puisse s'exprimer justement, que ce ne soient pas les plus gros parleurs qui monopolisent la parole. Donc ces facilitateurs de réunion, ça existe dans les sociétés privées, hein, il y en a qui travaillent, qui vivent de ça, et dans les mouvements citoyens, il y en a beaucoup, et je vous invite à regarder le site par exemple de La Bascule, ou aller sur Facebook, regarder le groupe facilitateur, facilitatrice par exemple. Donc à partir de là où les règles seront posées, voilà, le cadre est posé, le lieu est posé, on va donc avoir les gens qui viennent. Mais la grosse différence avec la démocratie participative dont on entend beaucoup parler par certains partis politiques, ben nous en fait elle est opérationnelle. C'est-à-dire qu'avant de venir, le sujet sera bien posé, unique, et tous les gens auront compris le sujet en venant. Alors, on va leur donner les moyens de le comprendre, hein, puisque si vous ne comprenez pas l'énoncé du problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Donc pour être clair, on va prendre le problème des retraites. Quand vous avez 95% des personnes qui ne savent pas ce qu'est une retraite de répartition, de capitalisation ou complémentaire, comment voulez-vous présenter une réforme? C'est impossible. Donc nous, ce qu'on va leur donner, ce sont des éléments écrits, des vidéos, pour comprendre les problèmes. Hein, qu'est-ce que c'est une retraite, répartition, capitalisation, complémentaire. S'ils ne comprennent pas, ben on fera des petites réunions pour expliquer avant. Mais on va donner aussi la possibilité à tous ceux qui veulent travailler sur ces réunions de fournir leurs documents. Hein, donc c'est pas vraiment, on ne va pas aiguiller les gens vers tel ou tel document. Voilà, au moins on sait que les problèmes seront compris. On va demander donc ce travail préparatoire d'une demi-heure, trois quarts d'heure à chaque personne qui va venir dans les réunions. Et ceux qui veulent aller plus loin, on va leur demander de réfléchir à des solutions ou de lire des solutions. Et quand on va arriver donc dans la réunion, on va commencer par donner la parole à ceux qui ont des solutions, et qu'à cela. À partir de là, on va débattre de ces solutions de façon contradictoire et bienveillante grâce aux prises de parole qui seront données par les facilitateurs de réunion dans les règles qui sont posées. Et je vous assure que ça va être très constructif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que leur solution marche, et quand ils entendent celle d'autres, ils se disent ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Et donc en fait, ça va nous permettre surtout de sortir les tribuns, les démagos, les manipulateurs qu'on a justement dans les partis politiques et dans les médias, qui fait qu'en fait, on est pour ou contre, mais on n'a jamais vraiment. Voilà, donc c'est pas ça qui est intéressant. L'important, c'est vraiment de débattre ensemble, et ça, on va pouvoir le faire sur tous les sujets. Donc on va le faire donc au niveau local, puisque
les élus cantonaux qui sont dans ces mouvements citoyens, donc sur un autre monde, signent tous une charte, donc je vous invite à la lire, hein, une charte sur laquelle ils s'engagent, et ils donnent le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que si vous les élisez, ils ne pourront pas ne pas mettre ça en place, puisque de toute façon, les patrons, ce sera vous, électeurs du canton, donc ils n'auront pas le choix, et en plus, s'ils ne le mettent pas, vous pourrez aller les voir chez eux, puisqu'ils habitent dans votre canton à côté de chez nous. En tout cas, ceux des listes citoyennes qui sont sur un autre monde, puisque ce sont les consignes qu'on a données, c'est de ne pas parachuter des gens dans d'autres cantons que celui où on est, au moins pour les titulaires, enfin les principaux candidats. Alors après, on m'a demandé, mais comment on peut l'appliquer au niveau d'une région? Ben, c'est très simple. La région, elle a des moyens beaucoup plus importants, financiers, et des moyens donc télévisés, puisque les grands ténors des régions sont dans les médias nationaux. Et donc ils pourront expliquer ça, hein. Donc ça sera très constructif, ils expliqueront ça, et donc on va pouvoir démultiplier l'action, et on va donner des moyens, puisqu'il y a des subventions donc, départementales et régionales qui sont données aux mairies, et ben on va donner des subventions pour les maires qui mettent ça en place. Donc pour le recrutement de milliers d'emplois de facilitateurs de ces réunions, on va créer des universités, dans les universités, des filières justement de formation de ces personnes-là. Voilà, donc il y a plein d'emplois, et ça va nous permettre de recréer du lien. Donc ça sera la première étape, donc dans la formation, dans l'accompagnement financier, dans l'accompagnement médiatique, pour que toutes ces assemblées se mettent au niveau local en place. Et puis après, on va pouvoir aussi imaginer qu'on fasse des réunions plus techniques sur des grands problèmes régionaux, qui soient traités avec des spécialistes de tel et de tel domaine, mais de façon contradictoire. Je vais prendre un exemple très simple. Pour la vaccination du Covid, pour le traitement de la crise du Covid, on a un conseil scientifique sur lequel s'appuie notre président, M. Macron, et son gouvernement, dont on ne sait pas quel est l'ordre du jour, quel est le compte-rendu, qui dit quoi, alors que tous ces gens-là, que ce soit M. Macron, son gouvernement et ces gens-là, sont payés par de l'argent public. Donc ce sont les employés des électeurs. Donc à partir de là, on mettra de façon contradictoire, et on aura par exemple les médecins qui conseillent le gouvernement en face des médecins de Réinfo Covid qui ne partagent pas tout à fait la même approche. C'est pas qu'on soit contre le vaccin, hein, mais c'est qu'il y a quand même des dangers par rapport au vaccin. Il faut que les gens soient, avant de se faire vacciner, soient conscients de ce qu'ils peuvent risquer, et puis également qu'ils aient le choix du vaccin, puisqu'il y a plein de vaccins. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut nous, hein, c'est pas qu'on est pour ou contre. Donc on n'est absolument pas complotiste comme certains voudraient le faire croire. On n'est pas non plus d'extrême, hein. Vous pourrez regarder Fédération citoyenne. Moi, à titre personnel, vous pourrez regarder Jean-Marc Fortanet sur Google. Voilà. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans mes livres qui sont publiés, donc, qui s'appellent Le Serfant, Droit dans l'iceberg, changer de cap. Donc c'est dans les annexes du chapitre 2 et du chapitre 3. Largement répandu, en version numérique gratuite sur le site serfant.fr. Vous pouvez également trouver ça dans le collectif Provence Éco-Citoyenne, puisque la charte et la méthode de travail étaient notre base de travail, qu'on avait présenté avec des candidats aux élections municipales qui avaient signé ça, hein. Donc il y en avait une bonne trentaine qui avaient signé ça à l'époque. Également Fédération citoyenne qui est née lors des européennes. Et puis maintenant, un autre monde qui est une fusion non, c'est pas une fusion, c'est une initiative où Fédération citoyenne a mis tout son travail dans la balance, avec Essam Obala qui, grâce à sa chaîne, nous a donné une visibilité, et puis Louis Fouché qui est venu, à trouver ça très intéressant, à booster notre opération. Voilà en quelque sorte. Et donc maintenant, nous avons de nombreuses listes citoyennes dans les départements, et puis 4 listes sur les régions, en PACA, en Grand Est, en Pays de Loire et en Bretagne, qui devraient porter ceci, et donc ce sera le seul et unique programme de ces listes. Maintenant, comme ces listes sont autonomes, s'il y avait la moindre liste qui ne veuille pas porter cette méthode de travail comme seul programme, il est évident qu'on se désolidarisera de ces listes-là, puisque les têtes de liste assumeront la pleine responsabilité du programme qu'ils mettront en place et qu'ils ont signé pour s'engager sur ce programme et sur une charte. Voilà, écoutez, à bientôt, et puis bonne campagne à tous, à partir de la semaine prochaine. Au revoir.